Bonjour mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de Nox. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment cette marque de parfum, il y en a qui aiment moins, mais je suis obligée de faire un peu tout le tour de mes parfums d'équivalence. Et aujourd'hui, à l'approche de la Saint-Valentin, Nox m'a demandé qu'est-ce que je voulais. Et ça tombe très très bien parce que j'avais fini mon Alien de chez Mugler. J'avais fini la bouteille, il n'y a pas très longtemps que je l'ai fini. Et je voulais en avoir encore. Et je me suis dit, bon, puisque j'y suis, on va rester chez Mugler. Je vais prendre le Alien de Thierry Mugler pour voir ce qu'il vaut chez Nox. Je vais prendre le Angel Nova pour voir ce qu'il vaut. Et je vais prendre, c'est pas de moi, mais je vais prendre La Vie est Belle, l'élixir de La Vie est Belle de Lancôme. Et puis, ils m'ont offert la bombe de Carolina Herrera. Ce sont des parfums, pour moi, les deux que j'ai choisis de moi-même, ce sont Angel Nova et Alien de Mugler, parce que j'adore la pâte olfactive. Et je voulais voir ce que ça valait. Donc, chez Nox, maintenant, alors vous avez le lien en barre d'infos pour commander si vous êtes intéressé. Et je vous mets aussi, si je le retrouve, parce que ça m'étonnerait que je le retrouve, je vais vous mettre aussi la liste des parfums d'équivalence avec le numéro et qui correspond au titre du parfum. Parce que là, maintenant, chez Nox aussi, pareil, je pense qu'on n'a plus le droit de mettre le nom des parfums. Et du coup, ils se sont, ils m'ont envoyé pour la Saint-Valentin des offres exceptionnelles. Vous avez des cadeaux. Je pense que vous avez, je n'ai pas regardé bien vraiment, mais je sais qu'il y a des cadeaux à gagner. Je sais qu'il y a des réductions sur les parfums. Allez voir, tapez mon lien en dessous et vous verrez ce qu'il y a en promotion pour la Saint-Valentin. Bon, alors on va commencer tout de suite par le Alien de Mugler qui est, attendez, hein, bougez pas, le Alien de Mugler. Alors je vous fais voir l'original à côté qui est le 073 chez Nox. Alors, je vais vous faire voir. Alors déjà, regardez, je pense que ça parle de même. Hein. Je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps. J'ai commencé à le massacrer. Alors, si vous aimez les ambrés avec beaucoup de jasmin, hein, moi je m'en lasse pas, hein, c'est un parfum. Alors, je trouve qu'il est quand même assez ressemblant hein, au Mugler. Hein. Je trouve que c'est assez ressemblant au niveau de l'odeur. Maintenant, pour être honnête, l'odeur est la même, mais la tenue est moins bonne que le Alien Mugler, je vais être honnête. Maintenant, si vous voulez sentir Alien et faut pas avoir peur de le mettre dans le sac et de sprayer, vous avez les petites bombes comme ça, si vous voulez des petites bombes pour mettre dans le sac, qui sont très sympas. Vous pouvez mettre dans votre sac et il faut faire des retouches. Alors que le Alien, l'original, on n'a pas besoin de mettre de retouches. C'est la seule chose qui différencie les deux. Mais en tout cas, je trouve que celui-là, quand même, il se défend pas mal. On est sur un ambré. On a du jasmin, faut aimer les ambrés chauds, floral, avec des senteurs un petit peu animales. J'adore, j'adore, j'adore. On a du jasmin sans bac qui arrive en tête, avec du bois de cachemire et de l'ambre. Et c'est ambré, c'est fleuri, c'est chaud. Faut aimer les notes de jasmin. Il y en a qui détestent Alien, il y en a qui adorent. Voilà, c'est où on aime, où on adore. Moi, j'adore. Et en attendant de prendre l'original, je me suis pris celui-là. Et il va faire l'affaire pour finir l'hiver. Parce que je pense que Alien Mugler, je ne le mettrai pas en été. Et donc, du coup, comme j'ai fini ma bouteille originale, finalement, ça me va très bien. D'ailleurs, regardez, j'en ai quand même pas mal, je l'ai quand même pas mal mis. Et quand je l'ai mis la dernière fois, il y a une collègue qui n'aime pas Alien et qui m'a dit qui sent bon, hein, c'est quoi? Je dis c'est Alien. Et pourtant, ça m'a surprise. Elle m'a dit, il te va très très bien. Et donc, du coup, voilà. Le Alien de chez Nox, c'est le 073. Voilà. Et n'ayez pas peur d'aller voir chez Nox. Ils ont quand même beaucoup de nouveautés. Ils ont des fois des nouveautés et on ne comprend pas trop. Allez voir en bas de la liste. J'ai une liste. Vous téléchargez la liste des parfums et comme ça, vous avez tout ce qu'il y a de chez Nox. Voilà, alors il faut aimer vraiment le jasmin. Bon, voilà, le jasmin, si vous n'aimez pas le jasmin, ça va être compliqué. Il faut aimer aussi, parce que non seulement il y a du jasmin, mais il y a aussi
une odeur d'ambre et qu'il faut aimer. Voilà, moi j'adore, c'est chaud, c'est un jasmin chaud, vous voyez, ça fait comme un jasmin chaud. Le bois de cachemire est en cœur, donc voilà, on a un côté boisé, fleuri, ambré, et j'adore, 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 j'adore Alien de Mugler. Et je dois dire, je suis assez surprise d'avoir chez Nox descendu bien la bouteille hein, pour la Saint-Valentin. Voilà, je me suis descendu la bouteille. On reste chez Mugler. Et là, on va aller chez Angel Nova. Alors aussi, j'avais fini ma petite bouteille d'Angel Nova. Et je me suis dit, tiens, on va essayer. On va prendre un autre. Ah, je vais le mettre quand même là. Je vais quand même essayer Angel Nova. Alors là, on est sur un fruité à la rose. Alors le Angel Nova, c'est le 24,80. Alors là, si vous aimez les fruités avec de la rose, vous allez sûrement aimer, vous devez le connaître. On est sur un fruit acidulé, on a de la framboise, on a du litchi. C'est très ressemblant. Alors je ne l'ai pas encore mis, pour être honnête, je ne l'ai pas encore essayé. J'ai juste, vous voyez, voilà, je l'ai juste senti, mais je vais essayer en direct. Et l'odeur est là exactement la même. On a de la framboise et du litchi en tête, suivi de rose de Damas. On a du bois d'Akigala et on a du benjoin. Et on se retrouve sur, pour moi, c'est la rose fruitée. Voilà, la rose fruitée. On sent bien le litchi. Alors, on sent peut-être un peu plus le litchi dans celui-là que dans l'original. L'original, je ne sentais pas autant le litchi. Là, il est beaucoup plus peps, je trouve. Et il est beau, hein. Le 24,80 chez Nox. Oh, c'est beau, hein. Et c'est vachement ressemblant au Angel Nova. Alors, le Angel Nova, l'original, alors, j'ai pas encore de recul pour vous donner sur la tenue. J'ai le recul pour vous dire de Alien, il faut en remettre quand même. La tenue est bonne, mais elle n'est pas aussi bonne que l'original. La tenue de Angel Nova, je ne sais pas. En tout cas, moi, je me base sur l'odeur et l'odeur est la même. C'est impressionnant comme Nox fait des parfums qui sont très très proches en question odeur. Après, ce que je peux leur reprocher, c'est un petit peu le manque de tenue. Et ça, on leur a dit. C'est pour ça que j'ai choisi des parfums quand même que les originaux tiennent bien. Et donc, je me dis, normalement, je ne devrais pas avoir de problème avec le Angel Nova. Alors, on se retrouve avec une framboise acidulée, fruitée. On sent bien la framboise et le duo framboise-litchi se rencontre en tête pour donner quelque chose de un petit peu tropical, mais en même temps de frais. Et arrive la rose. Et la rose se mêle à la framboise et au litchi. Et on est sur une rose fruitée, fraîche, gaie, joyeux. Moi, je trouve que c'est joyeux. On a le bois qui arrive en fond pour donner un petit peu de tenue au parfum. On est sur un boisé en fond avec le benjoin, le bois d'Akigala. Et c'est beau, c'est chaud, c'est fruité. C'est une rose, je trouve que c'est une rose moderne, le Angel Nova. Alors je l'avais aussi en original, mais j'ai voulu l'essayer aussi. Je me suis dit, je vais prendre des parfums Alien, Mugler et Angel Nova. Je vais prendre des parfums qui tiennent à la base pour vous faire vraiment la rencontre, la vidéo. Et pour la Saint-Valentin, je trouve que c'est des parfums séduisants, hein. Le Alien de Mugler est hyper sexy, hein. On est sur du sexy, on est sur du séduisant. Et là, on est sur une rose envoûtante, une rose fruitée, fraîche en même temps. C'est pour les gens qui aiment la rose, mais pas trop rose lourde, hein. On n'est pas sur une rose lourde qui est, vous voyez, on est plutôt sur quelque chose de jeune, voilà, de fruité, de beau, voilà. J'aime beaucoup, beaucoup l'Angel Nova. Et sur l'odeur, c'est la même odeur que. Sauf peut-être celui-là, il a un peu plus de fraîcheur. On est sur quelque chose de frais, en même temps de fleuri. On a quelque chose de fruité. Il faut aimer les fruits. Et c'est le top, le top, le top. Surtout quand vous êtes au bureau. Je pense que le Angel Nova de Mugler, c'est facile à porter. Voilà. Autant le Alien de Mugler, il est peut-être un peu plus difficile parce que ce jasmin comme ça, ambré, c'est peut-être un peu plus dur à porter. Autant le Angel Nova, pour moi, il est facile à porter. Voilà, vous allez au bureau,
le 24,81. Vous allez au bureau, vous portez ça, bon, ben, vous faites du mal à personne. Hein, voilà, vous n'allez pas gêner vos collègues de travail. On est sur quelque chose qui est un petit peu designer, vous voyez, un peu comme des parfums designers, plus que du parfum de niche. Et je pense que ça ne va pas trop gêner les gens qui sont à côté de vous. Pareil, la vie est belle, l'élixir j'ai pris parce que c'était nouveau chez Nox et c'est le 25,52, voilà. Alors, moi j'aime pas la vie est belle, je trouve que le parfum, je m'ennuie. Mais j'ai voulu sentir l'élixir, je me suis dit peut-être que l'élixir ça va peut-être quelque chose, ça va être un petit peu, un peu plus différent du vrai, enfin du vrai, de la vie est belle. Et là, on se retrouve avec un fruité aussi. Voilà, un fruité avec des odeurs ozoniques, sucrées. Et je le trouve pas mal pour le bureau. Je trouve que c'est pas mal. Hein. On est sur de la framboise. Alors, attendez, je vais le mettre sur ma main, celui-là. Non, mais je l'ai déjà essayé. Hein. On est sur une framboise avec de la liqueur et de la bergamote en tête, suivi de feuilles de violette, de rose. Et en fond, qu'est-ce qu'il y a en fond? Ça sent bon, hein. Et c'est vrai qu'on sent l'odeur d'alcool. On sent une liqueur avec cette framboise. Alors, je ne sais pas ce que c'est cette framboise. En tout cas, on est sur un parfum qui a une petite pâte olfactive qui est quand même plus intéressant que La vie est belle, l'original. On est sur une framboise avec de la liqueur et de la bergamote. Alors, la liqueur, je vous rassure, c'est pas une liqueur trop forte. Vous savez, qu'il y a comme des parfums alcoolisés. Non, on est sur une belle liqueur. Je ne saurais pas vous dire ce que c'est comme liqueur. En tout cas, on sent quelque chose de sucré. On sent la framboise acidulée. On sent une liqueur sucrée. On a de la bergamote qui amène une petite touche de fraîcheur. Et en cœur, on se retrouve avec la rose et la feuille de violette. Mais je vous rassure, c'est pas la violette mémère. Hein, c'est pas la violette bonbon, la violette de Toulouse. Hein, pas du tout. Là, on est sur une violette qui, si vous voulez, la note de cuir en fond, il y a du cuir en fond, amène une personnalité au parfum. Et je trouve beaucoup plus intéressant l'élixir, la vie est belle, que la vie est belle tout court. Moi, la vie est belle, je n'arrive pas. Il y en a qui adorent, moi, j'aime pas. Je préfère largement l'élixir parce que le cuir amène peut-être à coupe le côté trop sage du parfum, ceci, cela. On a en fond du beurre de cacao et on a du cèdre. Le beurre de cacao amène quelque chose de sucré, de fleuri mais gourmand, mais pas tomber dans le trop écœurant. Hein. On est sur du beurre de cacao assez doux et c'est tout en douceur. On a les notes fruitées aussi. C'est un beau parfum qui passe partout. Et ça, je peux vous le jurer, ça passe partout. Et des fois, moi, j'aime bien avoir des parfums qui passent partout parce que je travaille à plusieurs. On travaille à plusieurs, on est 11. Et des fois, c'est vrai que ça peut gêner mes collègues de travail si je porte des parfums de niche. J'évite de porter des parfums de niche quand je travaille. Je porte des parfums de tous les jours, un peu designer, vous voyez. Et là, je trouve que celui-là, il est super, super, super. D'ailleurs, je vais le mettre demain. Je vais voir ce qu'en pensent mes collègues de travail. En tout cas, on est sur un beau parfum séducteur pour la Saint-Valentin. On est sur quelque chose de... on a de la framboise, la liqueur, la bergamote, feuille de violette, mais c'est pas la fleur. Hein. On n'est pas sur de la fleur. On a le côté vert de la violette avec la rose et ça fait quelque chose de frais. C'est pas trop poudré, je trouve que c'est pas un parfum très très poudré. On a du cuir, du beurre de cacao et du bois de cèdre, il est superbe et c'est le 25,52 chez Nox. Voilà. Après, je voulais quand même vous faire voir aussi ce qu'ils m'ont envoyé. Alors, c'est pas des parfums aussi que je porte habituellement. C'est vrai que j'aime bien les parfums que je choisis moi-même, mais là, ils m'ont envoyé la bombe de Carolina Herrera en petit flacon et on est sur le 25,49, voilà. Parfum à la mode, bien sûr que pour la Saint-Valentin, ils vous envoient des parfums un petit peu floraux, un petit peu séducteurs. Là, on est sur un floral. Je vais l'essayer sur... Je vais essayer encore le... Je n'ai pas de papier. Je vais l'essayer sur cette main-là. On va essayer sur celle-là. Ah ouais. Ah oui, oui. On sent de suite une fleur, c'est fleuri, hein. On est sur un fleuri, alors, on a un fruit exotique en tête, c'est le pitaya, alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est une odeur
tropicale, on dira. On est sur une odeur tropicale. Et après, en cœur, arrive le frangipanier et la pivoine rouge en cœur. Et en fond, on se retrouve avec de la vanille et du patchouli. Je trouve qu'il est très sympa. Il faut aimer les parfums un petit peu de soleil. Mais c'est pas un parfum de vacances, hein, on est bien d'accord. Hein. Ça reste quand même fleuri. Fleuri, fruité. Alors le pitaya, je ne connaissais pas, mais c'est vrai que le frangipanier arrive comme ça en force. Et il y a à la fois le côté fruité, du fruit, et le côté frangipanier. On sent bien le frangipanier. Après, il faut aimer ce genre de parfum. C'est un parfum, moi je dis que c'est un parfum qui passe partout. Vous ne pouvez pas gêner vos collègues de travail. La pivoine rouge amène en plus un côté fleuri. On a de la vanille et du patchouli en fond. Et alors, ça peut porter le parfum un peu plus loin, c'est-à-dire qu'il peut tenir. Et je pense que celui-là, il tient. Hein. Je pense que celui-là, il tient. On est sur vraiment un joli parfum qui passe partout, qui est séducteur pour le bureau. Et j'adore le flacon. Je trouve que le papillon, comme ça, il est très très beau. J'aimerais avoir le parfum rien que pour avoir le papillon. On est sur c'est des odeurs florales. On est sur des odeurs tropicales. On a des odeurs fruitées, on a des odeurs de vanille. Et à la fois, je trouve que ce parfum, il fait printanier, frais, enfin printanier. C'est tout en délicatesse. J'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup le porter. D'ailleurs, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est de faire des tests. Avec mes collègues de travail, j'arrive sur un parfum, je ne dis pas le nom, je vois ce qu'on me dit. Et par rapport à ce qu'on me dit, ben, je vous le dis. Alors, la bombe de Carolina Herrera rappelle, alors je vais vous dire le parfum, à quoi il rappelle. Il rappelle, oh celui-là il a l'air beau, le Ranen de Asdaf, Paris Corner, Fayora, Oshino, et ils en ont fait déjà des copies. Hein. Oh non, Gauthier Divine, Elixir, non, je pense pas, parce que je l'avais, le Divine, il ne ressemble pas à ça. Non, on est sur un joli parfum sympa. Ruby Rhodolite. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Escade Bali Paradise. Peut-être ça. Mais les escades, j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 2. Écoutez, oui, sympa. Pour le printemps, moi, je le vois bien porter sur une jeune fille. Et peut-être même sur... Alors, ça fait un petit peu jeune, hein. Ça fait un petit peu jeune. C'est vrai que je pense que c'est des parfums qui sont faits pour les jeunes. Là, Carolina Herrera a frappé peut-être un public un petit peu jeune. Je le vois bien. Ça fait un peu fruité, parfum sage. Mais c'est vrai qu'il y a des jours comme ça où on a envie de parfums où on ne se fait pas remarquer, où ça passe partout. Et je trouve que celui-là, il est sympa. Voilà, il est sympa pour tous les jours. Si vous avez envie de le sentir, vous prenez un tout petit 10 millilitres et vous sentez à quoi il ressemble. Mais c'est vrai qu'ils en ont fait vraiment, en ce moment, ça fait fureur sur la toile, la bombe de Carolina Herrera. Et c'est surtout le flacon avec le petit papillon comme ça. C'est vrai que ça donne envie d'acheter. En tout cas, je pense que pour un public, c'est plutôt un public jeune. Hein. Je vois plutôt un public jeune. Il faut aimer, je vous dis, les parfums floraux. Il est quand même assez printanier, assez frais. Et là, maintenant, on arrive au beau jour. On arrive en février, donc on va sur les beaux jours. Et je pense que ça pourrait être sympa quand la peau chauffe un petit peu. Sur une petite chemise, c'est sympa. Vous prenez aucun risque. C'est un parfum très sage. Et puis voilà. Alors, je suis contente de... je vais le mettre sur moi. De l'élixir La Vie est Belle. Je ne pensais pas l'aimer. Et là, maintenant qu'il sèche, je sens bien le beurre de cacao. Et j'adore, hein, je l'aime beaucoup. Hein. Je l'aime beaucoup. Hein. Ah oui, je l'aime beaucoup. Vous voyez, je vais le mettre demain. Alors, si vous aimez, je vous dis, la feuille de violette avec la rose, la framboise, le cuir. Alors, le cuir, il n'est pas lourd. Hein. Ne vous inquiétez pas, le cuir donne juste quelque chose de personnel, de personnalité. Le beurre de cacao amène ce côté un peu gourmand et en même temps fleuri. Moi, je le trouve magnifique. Je vais le mettre au travail et je vous en dirai des nouvelles. Je vous dirai ce qu'en pensaient mes collègues de travail. Alors là, La Vie est Belle au jasmin. Hein. Pourquoi je marque jasmin? Mais non, elle n'est pas jasmin, c'est l'élixir. Hein. Non, il n'y a pas de jasmin là-dedans. À moins qu'il y ait du jasmin, je ne sais pas. Attendez, je sais pas. Mais oui.
Alors, attendez. Non, c'est celui-là. Oui, oui, c'est celui-là. Eh ben, écoutez, on est sur un beau, pour moi, hein, je trouve qu'on est sur un beau parfum. Alors, attendez, je vais regarder si je me plante pas. Mais non, je l'aurais... non, je l'aurais... non, non, c'est celui-là. L'élixir. C'est ça. La vie est belle. Ah ouais, c'est bien de faire des petits... j'aime bien avoir des petits parfums qui changent un peu. Oui, c'est celui-là. J'aime bien avoir des petits parfums sur lesquels on peut mettre tous les jours pour le bureau. Des fois, on aime bien les parfums de niche, mais quand on est... Enfin, quand on est seul, quand on est avec sa famille, on essaye, on tente, mais des fois, c'est vrai que les parfums de niche peuvent gêner. Et là, ce que j'ai pris, les trois, bon, sauf le Alien de Mugler qui est un peu plus difficile à porter, sinon, l'élixir, La vie est belle de Lancôme, facile à porter, hein, voilà, 25,52, voilà. Angel Nova, ben alors la même odeur que le Angel Nova, exactement la même. Là, on ne prend pas de risque non plus, on est sur une framboise, voilà, une framboise, bon, une rose à la framboise avec du litchi, c'est sympa. Le Alien du Mugler, c'était le seul parfum où on aime ou on déteste. Ben, écoutez, l'odeur est la même, ce que je peux reprocher, c'est qu'il faut s'en mettre un peu plus. Mais pour le prix, hein, on ne va pas non plus, voilà, on peut le porter dans le sac, nous les femmes. Et la bombe de Carolina Herrera, qui est un parfum très tropical, très, je trouve que ce sera plus pour une jeune fille, mais... Voilà, ça passe partout. Et oui, on sent bien, hein, ça passe partout, c'est facile à porter, on n'est pas sur du parfum de niche, on ne prend aucun risque. Je pense que si vous l'achetez, ben, je pense que vous allez pas, vous allez dire, bon ben voilà, Sandrine nous avait dit, voilà, on ne prend pas de risque, c'est facile à porter. La vie elle est belle, l'élixir, ben, on est plutôt sur un parfum de femme séductrice, pour la Saint-Valentin, c'est génial. Et puis voilà, il y a la barre d'infos en bas, j'espère que vous passerez une Saint-Valentin, très sympa avec votre Valentin. Moi, mon Valentin, il s'est barré. Non. Mon Valentin, j'en ai pas. Mais quand tant pis, on fait avec. Hein. Je passerai ma soirée avec mes parfums. Je passerai les soirées avec des copines. Et je passerai ma soirée toute guillerette avec mes petits parfums. Je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté. Je vous adore, vous êtes toujours là. Mes loulous, vous êtes toujours là. C'est vrai que je fais beaucoup de parfums de niche. Je fais des parfums designer. Je fais des parfums d'équivalence. Là, aujourd'hui, j'ai fait des parfums passe-partout. Hein. Là, on est sur le Valentin. On ne peut pas se mettre un parfum de niche trop difficile à porter. Sinon, votre Valentin, il va se barrer. Là, il faut être séductrice. Et moi, je pense que les trois sont très séducteurs. Voilà. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Ciao.